Père éternel, je viens à ton trône de grâce, Père, pour que tu m'aides à faire cette vidéo, pour que tu mettes sur mon cœur les mots qui doivent être dits, pour que mon message se rende aux personnes à qui il doit se rendre. Remplis-moi de ton Saint-Esprit, Seigneur, pour que ce soit ton message et non le mien. Je prie aussi, Père, pour que ça aide les personnes qui doivent être aidées. Peut-être qu'ils vont se rappeler des détails de leur rêve aussi quand je vais dire les miens. Donc, Seigneur, je te remercie d'être là pour m'aider à partager ces informations-là. Au nom de Jésus, Amen. Bonjour tout le monde, Simon Bouchard, sentinelle sur la muraille, Watchman on the Wall pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je fais une vidéo où je vais parler de 2 rêves que le Seigneur m'a donnés. Je m'étais promis que jamais j'allais les partager avec personne. En fait, j'en ai eu beaucoup plus que 2, mais il y en a 2 que le Seigneur me met sur le cœur sans arrêt, puis j'arrête pas d'y penser, fait que je me dis que je vais les partager avec vous autres. Le premier rêve, c'était, je rêvais un départ, on était à l'aéroport, puis je rêvais qu'on allait partir en avion. Puis je me souviens juste avant ça, avant la scène où j'étais dans l'aéroport, je me souviens d'avoir vu une table. Sur la table, il y avait une lettre. Puis dans mon esprit, ça me disait une lettre de grâce pour tous ceux qui vont être laissés derrière. Puis tout de suite après, je voyais encore la table, mais ça a changé. C'était plus une lettre, je voyais la Bible carrément sur la table. Puis je me souviens, quand est venu le temps de partir, je me souviens que mon père était avec moi, mon vrai père biologique, puis je me souviens qu'il marchait devant moi, puis je le tenais comme ça par les épaules, puis il venait juste d'accepter le Seigneur juste avant le départ. Puis pour vrai, j'étais tellement heureux, là, c'était tellement une grande bénédiction de savoir que j'allais pas être tout seul, qu'il y avait des membres de ma famille qui allaient être là, puis que mon père était prêt pour l'embarquement lui aussi. C'était vraiment une bénédiction. Le deuxième, on était dans une pièce, j'arrive pas tout à me rappeler, mais on était quelques personnes, vraiment pas nombreux, à retenir une porte. Puis de l'autre côté de la porte, sur le coup, dans mon esprit, je pensais que c'était Jésus qui essayait de défoncer la porte. Puis je comprenais pas. Je me disais, pourquoi Jésus essaierait de défoncer une porte? Puis quand je dis défoncer, il faisait pas juste essayer. Là. On était 4-5 à retenir la porte, puis on avait de la misère à la tenir. Puis je me souviens de la peur que j'ai ressentie. C'était vraiment fort. Puis à un moment donné, la porte a fini par s'entrouvrir parce que forcément, on avait de la misère à la retenir. J'ai fini par voir son visage. Puis il ressemblait à Jésus, à l'image que je m'en fais, mais c'était clairement pas lui. Là, on voyait qu'il y avait un visage de mort vivant ou de démon, quelque chose comme ça. Là. On voyait que c'était pas humain. Hein. Puis je me souviens qu'à ce moment-là, je me suis réveillé, puis je me suis réveillé en pleurant, puis je comprenais pas, mais pourquoi j'ai vu ça? Pourquoi Jésus essaierait de défoncer une porte? Ça fait absolument aucun sens. Jusqu'à temps que, plus tard dans cette journée-là, je suis tombé sur la vidéo de d'autres personnes qui font des rêves ou qui interprètent la Bible, puis lui, il parlait de l'enlèvement de l'Église, puis c'était dans 2 Thessaloniciens 2. Puis je vais vous lire la partie qui est intéressante par rapport à ça. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à... Non, je vais aller là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer Dieu lui-même. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement.
c'est là que j'ai compris que je venais de rêver de l'Antéchrist. Pour vrai, tout le monde, là, s'il vous plaît, faites le bon choix. Acceptez le Seigneur. Acceptez le sacrifice qu'il a fait pour nous, sa mort, sa résurrection. Acceptez le don de la vie éternelle qu'il nous fait, parce qu'il reste vraiment, vraiment plus grand temps. Je vous remercie tout le monde d'être à l'écoute de mes vidéos. Passez une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse.